Bonjour à tous, bienvenue à la radio Syntex, la radio de la MJC Saint-Exupéry à Viry-Châtillon. On revient pour une nouvelle émission après 2 semaines de silence. Cette fois-ci, on va parler un petit peu cinéma. On a regardé hier même, alors nous sommes le 28 septembre 2017. On a regardé hier avec quelques jeunes un épisode d'une série qui s'appelle Black Mirror, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement. Quand même, elle est plus toute jeune, de Black Mirror, initialement sorti en 2011 sur un canal américain qui, je pense, en France, s'est beaucoup fait connaître grâce, comment on appelle ça, c'est une sorte de moteur de recherche pour séries qui s'appelle Netflix. Grâce à un Netflix, moteur payant, du coup. Donc sur Netflix, il y a beaucoup de séries, il y a des films, voilà. Il y a cette série Black Mirror que, honnêtement, je prends déjà parti, je recommande à tout le monde. Elle est très, très, très intéressante, cette série. On a regardé un épisode. L'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle 15 millions de mérites. Ce qu'il faut savoir pour cette série, c'est que chaque épisode peut se regarder indépendamment les uns des autres. On n'a pas besoin de connaître les autres épisodes pour pouvoir comprendre un tel ou un tel épisode. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est qu'on est souvent dans des univers futuristes, dystopiques. C'est-à-dire, voilà, en général, ça se passe mal. On se sent pas à l'aise quand on regarde Black Mirror. C'est pas vraiment une série qui est très joyeuse. C'est plus une série, pour moi, préventive. On y reviendra. L'épisode 15 millions de mérites, écrit par Charlie Brooker et sa femme Kanak Huk. Donc, on va discuter un peu de ce qu'on a ressenti, de l'histoire, des sujets que ça aborde. Ça nous a semblé intéressant de pouvoir débattre un peu, discuter de ce qui s'y passe. Je vous préviens, messieurs, dames, on va beaucoup spoiler. On va raconter à peu près tout, la scène finale, on va parler de l'histoire, on va dire les intrigues. Donc si vous avez jamais vu et que vous voulez pas être spoilé, arrêtez d'écouter l'émission maintenant. Sinon, c'est parti. Pour cette émission, j'ai avec moi ce cher Jalal. Et il s'accroche au micro, le mec. Ça y est, il lâche plus le studio. Salut Jalal, tu vas bien ? Salut, ça va bien toi Fabien ? Ouais, tranquille. Tu sais bien que le micro maintenant c'est ma vie quoi. Ouais, je sais, non mais le mec il a carrément une couchette là à côté, il reste là, il part plus. Je dors au studio. On a avec nous Dorian, un jeune, un nouveau de la MJC, ça va Dorian ? Ouais, ça va. Bon, Dorian, tu découvres un peu le milieu de la MJC, ça fait plaisir de t'accueillir ce soir pour l'émission radio. Alors parlons un petit peu de 15 millions de mérites, l'épisode de Black Mirror. C'est quoi le contexte de cet épisode ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe quand ? Voilà, c'est quoi l'univers global, l'environnement ? Est-ce que vous pouvez me le décrire un petit peu ? Comment vous avez vu la chose ? Dans le futur, c'est dans le futur. Ouais. Et c'est... Tu vois, c'est ce que je disais, c'est un peu dystopique. Voilà, le fameux dystopique. mot que je vous ai expliqué hier. Dystopique. Ça veut dire quoi dystopique ? Ça veut dire... c'est un monde, et le contraire du chaos. Non, le contraire de tout va bien, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, t'as l'utopie, c'est un monde merveilleux, tout se passe bien. La dystopie, c'est un monde plutôt dégueulasse, j'ose dire, où ça se passe vraiment mal. C'est un monde où on n'a pas envie de vivre dans une telle ambiance. Bah en fait quand tu regardes un peu oui parce que déjà ils sont cloîtrés. En fait déjà on sait même pas s'il y a un monde en vrai. Le truc c'est ça. Ce qu'on Pourquoi sait pas tu dis c'est ça ? parce que bon là ça c'est parce que déjà de 1 on voit jamais le monde extérieur. On le voit jamais. De 2 dès qu'ils parlent de nourriture, il y a une seule chose qui apparemment est faite naturellement, mais même ça c'est pas naturel. Apparemment c'est naturel mais je crois apparemment c'est fait par Dans des boîtes de pétri. voilà, boîte de pétri, c'est ça, c'est des pommes. Dans des boîtes de pétri. C'est pommes. ça. Ouais. En fait, je crois que en fait déjà le mec il se réveille où ? Il se réveille dans une chambre. Enfin plutôt une prison, je dirais parce que déjà c'est des écrans. Déjà il se réveille, il y a un coq qui sort. C'est plus un vrai coq, c'est juste un coq qui met la main sur une image projetée sur voilà, un écran. sur un écran. Ouais. La chambre, moi c'est ça. Mais c'est pas une chambre. Tu sens cellule. Quand tu parles de prison, c'est ça, c'est la cellule. On dirait une cellule. On dirait parce une cellule que déjà, un elle est peu, petite. ouais, les rétro. Elle est vraiment. T'es vraiment. T'as juste un lit. Tu te lèves, c'est bon. T'as déjà la porte. C'est tout. Tu te lèves, Donc, tu vas au travail. Voilà. Après tu sors, tu fais quoi ? Tu pédales. Alors attends, explique-nous. Attends. Dorian, du coup, je veux bien donner un peu la parole à Dorian Vas-y. pour qu'il nous explique un peu c'est quoi cette histoire de tu pédales. Ça, c'est quoi le délire ? Tu pédales en fait pour avoir de l'argent, et pour... après, tu peux l'utiliser pour aller participer à un concours pour devenir une star. Ça, il y a de ça, ouais. Il y a On va aussi... y revenir. Attends, du coup, pourquoi il pédale ? C'est quoi en fait ? C'est-à-dire quoi ? Enfin, il pédale, il gagne de l'argent, mais ça sert à quoi de pédaler finalement ? Je sais pas. T'as pas trop compris ça ? En fait,
Jalal, tu peux peut-être expliquer. Oui, en fait, ils peuvent, par exemple, ils peuvent acheter des objets pour leurs avatars. Ils peuvent aussi, par exemple, pour pouvoir nexter les pubs. Ah oui. D'où ça aussi, on va revenir. Bah oui, c'est payant. Ouais, c'est ça. En mais fait, pourquoi on pédale? Ça sert à quoi en de pédaler? fait, pédaler, en fait, j'avoue, même moi, en fait, quand je vois ça, je me dis, il pédale, mais en fait, c'est pour fournir de l'énergie. Justement, pour fournir de l'énergie au bâtiment. Enfin, je pense que c'est un bâtiment, parce qu'à chaque fois, tu vois des étages. Et c'est aussi pour fournir à ce que, justement, revenait Dorian, ce qu'il venait de dire, pour une fameuse scène qui, justement, ils le disent à un moment donné, voilà, tu as pédalé pour justement fournir cette électricité pour les projecteurs. Et du coup, c'est pour la société. C'est pour la société, alors, oui, pour gagner de l'argent. Il dit, oui, tu vois les projecteurs qui sont là, ils marchent parce que vous avez pédalé. En fait, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'ils pédalent, c'est finalement un travail. Ils fournissent un effort pour pouvoir créer de l'énergie pour la société, parce que vous voyez, aujourd'hui on a les centrales nucléaires, voilà, on a les éoliennes, on a l'énergie carbone qui, voilà, toutes ces énergies là vont nous permettre de faire tourner nos voitures, l'électricité, etc. Et dans ce monde là, en pédalant toute la journée, les gens vont produire de l'énergie qui va finalement, en fait, tous les travaux se transformer en tu pédales et ça crée l'énergie qui permet de faire tourner la société. En gros, c'est ça. Donc ton boulot, c'est que tu vas pédaler, et voilà. Oui, mais t'es pas obligé. Alors, t'es sûr que t'es pas obligé? Oui. Il se passe quoi si tu pédales pas dans l'épisode? Tu deviens un citron. Ouais. Tu deviens un citron. C'est quoi le citron, Dorian? C'est quand après tu dois participer à des pubs. Ah non, même pas. Avant ça, c'est le niveau inférieur de l'humiliation. Mais avant ça, t'as un autre truc. Tu deviens homme de ménage. Tu sais, ouais, c'est ça le citron. Ah ouais. Le citron, tu sais, la pauvre femme qui passe derrière tout le monde. Tu peux donner un petit peu, tu sais, tu te souviens de ce qui se passe quand la femme elle arrive derrière l'autre là, il y a un mec dans cet épisode, il est, comment on dit, il est exécrable. C'est le mec, tu le vois, t'as juste envie de le gifler, il est dégueulasse. Il fait quoi? C'est quoi sa réaction quand il dit casse-toi. Ouais. Tu vois pas que je suis en train de jouer? Ouais, c'est ça. Il y a la femme qui passe juste à côté de lui pour ramasser un déchet. Mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Il est fou, le mec. Il injure la pauvre femme de ménage qui est traitée comme une moins que rien. Oui, du coup, quand tu dis on n'est pas obligé de pédaler, si tu pédales pas, tu te retrouves à faire un métier dégradant. Alors, je dis pas, être dame de ménage, être un homme de ménage, c'est très important. Aujourd'hui, je respecte complètement le métier. Il n'y a pas de sous-métier. Mais la manière dont la société, dans cet épisode, c'est le regard que porte la société sur toi qui te dégrade ta personne, qui t'humilie. Les gens te considèrent comme un moins que rien si tu finis. Enfin, du coup, c'est comme ça que tu le vis, quoi. Quand tu vois la pauvre dame qui passe derrière les gens, c'est un truc de fou. Moi, ça m'a scandalisé. Vraiment, c'est le truc, ça m'attaque vraiment, quoi. Non, mais c'est sûr. Après, ce que j'ai envie de te dire aussi, après, il y a une société, mais cette société-là, on dirait plus qu'elle vit dans un grand bâtiment. Tu vois? Parce que, en fait. On sait pas trop, comme tu l'as dit, en fait, voit on pas sait du tout pas la trop. nature. En fait, on voit rien. En fait, on voit quoi? On voit juste comme un bâtiment. Comme on pourrait dire un grand hangar, mais avec plusieurs étages. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, c'est grand. Ouais. Mais on voit jamais de nature, on voit pas de parc, on voit pas. Le seul parc qu'on voit, c'est quand ils pédalent. Tu sais, quand ils pédalent là. Et en fait, du coup, ils sont devant un écran quand ils pédalent toute la journée. Il y a un écran devant eux, et du coup, ça peut être soit la télé, soit un jeu, soit je sais pas quoi. Soit une pub. Et des fois, il y a des pubs. Et en revenant des pubs, justement, ce qui est problématique dans ce fameux dans cette fameuse société, c'est les pubs. Et les pubs pornographiques. Le pire. Alors, c'est pas que pornographique. Non, il y a pas que... Non, j'ai dit par rapport à ça, mais la plupart, c'est celles qui reviennent le plus dans cet épisode. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils vont le regarder, ils vont le remarquer. C'est, voilà, tu veux nexter, tu dois payer à peu près 500, je crois, mérite, si je me trompe pas. Non, c'est 1000. On y revient dessus. C'est un point, tu sais, que je voulais pas mal l'aborder. Enfin, du coup, on fera aussi un parallèle avec notre monde d'aujourd'hui. Mais maintenant qu'on a placé un peu le contexte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Faire un petit résumé de l'histoire. Dorian, peut-être, tu peux nous expliquer vaguement qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? C'est quoi l'intrigue de fond de cet épisode? En fait, tu dois pédaler toute la journée pour un jour pouvoir être une star. Pour ceux qui le veulent, tout le monde ne veut pas ça. Il y en a qui sont contents d'avoir un écran devant eux toute la journée. Bah regarde justement le mec exécrable dont je parlais tout à l'heure. Lui, apparemment, cette vie-là lui convient. Il est content toute la journée. Il rigole comme un gogol devant son écran. Non mais c'est vrai. Il faut voir que le mec, t'as l'impression il s'est fait lobotomiser. En fait, c'est ça. On dirait plus. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? À un moment donné, le personnage principal, c'est un acteur que vous connaissez peut-être, messieurs dames. Il a joué dans Get Out. Get Out. Oh, quel accent! Oh là là, désolé, j'ai essayé de t'imiter, mais je suis pas à ton niveau. Get Out, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a pas longtemps, et du coup, l'acteur principal de ce film, c'est le personnage principal de.
J'ai pas regardé comment il s'appelle dans la vraie vie. Donc l'acteur principal, le personnage principal de 15 millions de mérites, l'épisode de Netflix de Black Mirror. Donc il se passe quoi alors? Qu'est-ce qui lui arrive à ce personnage à un moment donné? Son quotidien est un peu chamboulé. Oui. Et Pourquoi? après, Qu'est-ce qui chamboule ce quotidien? Parce qu'il a payé pour que la fille vienne une star. Ouais, déjà, en fait, laisse-le expliquer. Il y a une fille. Après, il paye pour la fille, pour qu'elle devienne une star. Il tombe amoureux d'une fille. Voilà. Et C'est après, ça, hein. oui. en Après, fait, il paye 15 000. 15 millions même. C'est Ouais, 15 millions de mérite. 15 Mérite. millions de mérite. C'est une sorte de M qui ressemble à $1. Et du coup, il paye cet argent pour la fille. Ouais, pourquoi? Pour qu'elle devienne une star. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, pour pouvoir passer devant un jury style la nouvelle star, il faut avoir un billet d'or. Et en Exactement. fait, il coûte 15 millions de mérite. Et justement, cette fille, il va payer, ils vont arriver devant le jury et tout. Elle va chanter, elle a gagné. Elle gagne, mais le problème, c'est que ce jury, l'un d'entre eux, déjà, dès le début, il commence à... Il veut pas... Voilà, il lui dit non, t'es pas faite pour ce genre de métier. En fait, il y a un des membres du jury qui fait partie d'une boîte de pornographie. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a un, c'est la chanson. Un, c'est tout ce qui est... je pense c'est le mec, là, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Donc, t'as la femme qui est la chanson. Le mec, les chaînes pornographiques. Et t'en as un, je crois, c'est les chaînes... je sais même plus trop. Je sais plus trop. C'est un peu le gourou, t'as l'impression. C'est ça, c'est un peu lui, ouais, c'est ça. T'as l'impression que c'est un peu celui qui mène la danse. Qui mène. Et en fait, elle va chanter et tout, mais à la fin, elle a une très belle voix. La chanson est très jolie. La chanson est jolie. Et justement... Jessica Brown. C'est ça. Et en plus, c'est l'actrice, c'est la vraie chanteuse de la vraie chanson originale. C'est réellement elle. Ok. J'ai regardé. Allez écouter, la chanson est excellente. Voilà. Et à la fin, au final, elle sera pas justement chanteuse après de la pornographie. Et ce fameux gars là dont on parlait, le personnage principal, il va arriver dans sa chambre, il va voir justement une pub comme ça. Il va vouloir. Scène, elle est terrible. Ah oui, il va vouloir nexter. Il va vouloir la nexter, mais il pourra pas. Alors la nexter, il a pu assez. Il voulait l'enlever, enfin payer quoi pour qu'elle se retire, sauf qu'elle avait plus beaucoup de mérite. Alors, oui, il lui restait 825 mérites. On mélange tout. Attends, tu vas vite. Je refais un petit résumé. On a le bonhomme, donc comme nous expliquait Dorian, il tombe amoureux, il décide de payer un ticket d'or à la fille dont il tombe amoureux pour qu'elle puisse devenir star, une chanteuse célèbre, parce que c'est son rêve. À la fille, elle rêve de ça. Elle finit par... Du coup, le bonhomme, il se trouve qu'il avait... une grosse économie, il donne de son frère. Qu'il avait hérité de son frère mort. C'est ça. Il donne tout à la fille. La fille arrive devant le jury, elle chante magnifiquement bien. Mais les jurys, qu'est-ce qu'ils retiennent? Que c'est une belle fille, un beau corps, ça fera une belle star de porno. Et là, la fille, elle voit son rêve s'écrouler, sauf que qu'est-ce qui se passe? Elle a le choix. Soit elle décide de dire non. Et elle revient à son train de vie de pédalage. Et voilà. Ou alors, elle accepte de tourner dans la pornographie et ça lui offre peut-être une vie plus confortable. Mais est-ce que même on peut parler d'une vie plus confortable, sachant qu'elle va devoir faire un truc... Et on le voit, c'est terrible. À ce moment-là, l'actrice, elle a les larmes aux yeux, elle est effondrée. Et tous les gens derrière, en fait... Ils sont en train de l'acclamer, en fait. Il dit accepte. Ouais, c'est ça. T'as toute une foule derrière qui dit ouais, fais-le. Tous les avatars des gens. C'est plus des avatars. Ouais, vas-y, parle-nous des avatars un peu d'Orient, c'est quoi ça? C'est les avatars des gens, en fait. Toi, tu crées ton propre avatar dans le film. Ouais, en fait, et du coup, plutôt que d'être directement à l'émission sur des gradins en train de regarder un spectacle, tu regardes dans ta chambre. Voilà, tu regardes le truc de ta chambre. Et en fait, c'est ton avatar qui apparaît à l'écran derrière les jurés. Tu bouges et ton avatar bouge en même temps. Ouais, c'est ça. Les émotions que tu vas faire vont aussi aller vers l'avatar, quoi. Ouais, en fait, l'avatar aura les retranscrites. C'est ça, sont retranscrites via ton avatar. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Et justement, pour en revenir vu que là, t'as tout expliqué. Non, je refais un petit résumé. Oui, non, t'as fait le résumé. Que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, normal. on a l'épisode en tête maintenant. Oui, c'est sûr qu'après, c'est vrai qu'on n'a pas le même point de vue. Ils ont peut-être pas vu. C'est vrai que voilà, il faut se mettre à leur place. Et maintenant, pour bien expliquer, en fait, ce gars-là, pour en venir à ce que j'étais, quand il a vu cette fameuse pub, il a voulu l'enlever, mais il pouvait plus payer les mérites. Il n'en avait plus assez. Il y en avait, je crois, 900 ou non 825. 825. Ça, Et vu qu'il a pas pu en fait la retirer, il a dû la regarder. Il est obligé de regarder. En fait, il est obligé, même s'il ferme les yeux.
parce que t'as dit la pub, en fait, la fille. C'est la pub. La fille finit par. Parce qu'on n'a pas dit. En fait, ce que t'as pas expliqué, c'est qu'elle a accepté à la fin. Sous le cri, sous l'acclame, sous le. Comment on dit ? Sous le cri de la foule qui l'invite à accepter. Bah, elle finit par accepter un peu sous la pression. On la menace même de dire mais tu te rends compte, ça serait insulter les autres si tu refusais cette offre de tourner dans un film pornographique, ça serait insulter tous ceux qui voudraient être à ta place aujourd'hui. Et ceux qui ont pédalé. Et du coup, en fait, c'est vraiment un moment de l'épisode que je trouve terrible. Elle se trouve face à un dilemme. Obligée de dire oui malgré toute la souffrance que ça va engendrer. Parce que la machine télévisuelle bouffe ses sentiments en fait, bouffe son libre arbitre, bouffe sa liberté. Elle ne peut plus choisir. Elle se sent obligée de dire d'accord, j'accepte. Et du coup, le mec il s'est énervé. Mais en fait le mec elle tourne, il a cassé l'écran. Il s'est énervé en fait, que je disais, il a vu la pub, il pouvait pas la nexter. Et vu qu'il a pas pu, il y a la fille en fait, c'est ça qu'il faut dire. Ça en fait, dans la pub, il y avait justement cette fille qu'il aimait. Et vu qu'il ne pouvait pas, vu que quand il ferme les yeux, il disait warning, zapper la pub. Vous pouvez pas zapper déjà, il pouvait pas zapper. Et de deux, quand il fermait les yeux, il disait attention, rouvrez les yeux, ou je sais plus, il disait. Et donc, vu qu'il a dû la regarder, bah il s'est énervé, il a commencé à se taper contre l'écran. Et en fait, l'écran a cassé. L'écran en fait s'est cassé. Il a vu un bout de verre par terre, il l'a ramassé. Il y avait une brique de jus ou je ne sais pas quoi. Et il leur donne au début. Pour qu'en fait, on donne au début. Avant chaque entrée en scène, chaque prestation, avant chaque prestation, les gens ils se font droguer en quelque sorte. Oui, et ça justement, ça je vais y revenir parce que justement ça on le remarque, ça on le remarque. Donc le mec en fait, il va pédaler comme un malade quoi, jour, nuit. Ça, il va se reposer après, il va repédaler, mais il va pédaler comme un fou jusqu'à arriver aux 15 millions de mérites. Il va aller justement passer l'audition en tant que en tant que danseur, bon, je veux dire danseur, parce que je sais plus comment il dit. Il fait une prestation. Oui, prestataire. Non, pas prestataire, ça c'est un mec qui paye. Oui, c'est comment il dit ça un performeur. Voilà. Oui, un performeur. Il arrive sur scène, en fait, il avait déjà là une brique. Donc en fait, elle lui dit. Il fait semblant d'avoir déjà pris une brique, du coup, pour pas se faire droguer. Et en fait, quand il avait pris le bout de verre. Il avait pris un bout de verre, en fait, il l'avait caché. Donc il fait sa performance, au bout d'un moment, il enlève sa veste, il la lance. Le jury, la femme, la jurée, elle est contente, elle est en mode tout le public est à fond et tout. Ils sont à fond. Et au moment donné où il sort le bout de verre, il se met sur la gorge, il commence à gueuler en mode voilà, arrêtez tout. Et là, il commence à faire son speech. Il fait un gros speech. Il fait un speech énorme qui commence à expliquer justement comme quoi ce qui se passe en fait, ce qu'ils font en fait, ça sert à rien, c'est de la merde. Alors du coup, par rapport à ce speech, Dorian, j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu as compris de ce discours quand il parle justement, le personnage principal à la fin avec son bout de verre prêt, il menace de se trancher la gorge devant devant tout le monde. Question vraiment je pense qu'à ce moment-là, son but c'est de casser ce système, c'est de dire c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours ? Ça raconte quoi son discours ? Il est vraiment important. Ça raconte que il dit que ça sert à rien tout ça, parce que après on veut pas faire ce qu'on veut et en plus on doit pédaler tous les jours pour voilà quoi, pour leur donner de l'argent et pour faire marcher leur industrie, leur business, leur industrie. C'est ça. Du coup, c'est vraiment un discours qui veut casser le système. Oui. Et en plus, le système est dégueulasse. Et la phrase la plus forte, moi, celle qui m'a touché le plus, c'est quand il dit le peu de beauté qui existe dans ce monde, vous le minimalisez en fait, vous le cachez, vous le transformer en le faisant passer à travers je ne sais combien de filtres jusqu'à ce que ça devienne un truc bien modelé qui vous convient, et vous cachez le peu de beauté qui existe dans ce monde aux gens parce que sinon les gens pèteraient un câble s'ils se rendaient compte à quel point la vie peut être belle. Et ça, son discours il tue. Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là le moment du film où c'est la fin, là on vous spoil de ouf, je vous avais prévenu. Et là c'est la scène finale. Qu'est-ce qui se passe juste après qu'il ait fini son discours ? Le mec il commence à lui parler en lui disant tiens, voilà, j'adore ça, ce discours est plein de sincérité. Le jury qui dit ça. C'est le jury là, il commence à lui dire oui, c'est plein de sincérité, j'adore. C'est un gourou lui. Je peux t'offrir une chaîne juste pour ça. Et là, à ce moment-là, en fait, tu le vois à la télé. Et en fait, il a accepté ça. Mais en fait, à ce moment-là, on se dit c'est bien, mais ça veut dire qu'il va peut-être faire passer le message. Mais à ce moment-là, en fait, on le voit qu'en fait, il
il commence à parler avec le bout de verre entre la gorge. Tu le vois après se lever. Il a fini son émission. Il va poser le bout de verre dans une boîte à côté d'un pingouin dont on voit la référence à la fille. Le pingouin qu'il y a, c'est une référence par rapport à la fille. Oui, la fille. Elle a fabriqué un pingouin à papier. Oui, c'est vrai. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, tu comprends qu'en fait, le gars aussi, maintenant, il s'en fout. Il se verse un petit jus d'orange, tranquille, il boit. C'est et ça. à en fait, ce moment-là, il a dit oui à une vie confortable. C'est ça. Et après, il dit ce qu'il pensait, mais comme si en fait il s'en foutait maintenant. C'est un gourou, lui, le monsieur là. Ah, le jury là. Ouais. Là, mais là, et c'est là où justement je voulais en venir, cette fameuse scène finale où justement, si tu te rappelles, le premier visionnage que j'ai fait, rappelle-toi, on en avait parlé. Je t'avais dit, est-ce que la nature est-elle réelle ou attends, est-ce que c'est remets les choses dans leur contexte. C'est-à-dire parce que... Attends, chaque chose en son temps, Jalal. J'y reviens tout de suite. Le mec, il est face au jury, il fait son speech prêt à se trancher la gorge. Et finalement, il dit quoi ? La femme il y a le jury aussi. qui lui dit, je vais t'offrir une chaîne, accepte. Et tout le monde qui dit, accepte. Et le mec, il fait quoi ? Il accepte. Il accepte. Et là, tu te dis, tout ce qu'il a dit, sa sincérité, ses émotions qu'il a transmises pendant ce truc-là, vient de se faire transformer en un pitoyable spectacle qui vaut rien, qui n'a plus de fond matière. En fait. Il a plus de matière, il a plus de fond en fait. Même la jury là, il finit par devenir. Ouais, excuse-moi, vas-y. La dame là, la jury, elle pleure aussi parce que elle veut lui faire. Elle veut l'aider, mais elle peut pas. Elle aime bien elle aime bien son coin, elle préfère garder son statut, elle préfère garder sa position confortable plutôt qu'essayer d'aider les gens. Ça arrive au moment où la fille, la première à passer, elle doit choisir entre faire de la pornographie ou pas. Elle accepte de faire de la porno. Et là, à ce moment-là, on voit la jury même, elle pleure par compassion, mais elle dit rien. Elle se tait. Un silence affreux. Pour revenir à la toute fin, le mec, donc le personnage principal, finit par avoir sa chaîne, 30 minutes par semaine, il fait son speech, nanana, genre un truc un peu rebelle, mais qui n'a pas de fond en fait. Et du coup, les gens maintenant ont un nouveau canal et peuvent switcher sur cette chaîne pour pouvoir l'écouter en train de faire son speech qui vaut plus rien. Et on voit donc ce que tu disais, Jalal. Mais juste avant ça, il est dans un joli appart, spacieux, les meubles sont jolis. Et il voit une belle baie vitrée qui donne sur une nature resplendissante, magnifique. On voit des oiseaux voler et tout. Et à ce moment-là, en fait, on se demande, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste une image par écran, quoi, comme ce qu'on avait tout au début. Et là, on se demande. Mais il y a aussi une chose que tu as juste oublié que je voudrais remettre. Si tu te souviens, en fait, il y a le gars là, le mec là, le mec avec les cheveux frisés là. Il commence à choisir pour son avatar et il prend justement pour son avatar un bout de verre en fait. Ah oui, bah l'avatar c'est devenu un logo en fait. En fait, c'est devenu une pub. Enfin, c'est ça, c'est devenu en fait le mec maintenant il a son propre objet, une marque de fabrique maintenant tu peux avoir l'objet de ce mec là du personnage principal. Non, c'est pas l'avatar. Non, c'est pas l'avatar, c'est juste l'objet en fait. Ah oui, juste le bout de verre. En fait, toi tu as ton avatar, c'est comme par exemple tu peux t'équiper, c'est un petit comme Bitmoji sur Snapchat. En fait, c'est ça dont je me rappelle aussi. C'est comme Bitmoji et Snapchat. Snapchat et Bitmoji, c'est ensemble. Pourquoi ? Et Facebook aussi. Pourquoi ? Parce que tu peux faire ça aussi. Tu peux créer ton personnage toi-même en fait. Et tu peux donner des objets. Tu peux prendre même des objets de super-héros. Tu peux prendre des objets de stars. Tu peux prendre des objets comme Michael Myers. Tu peux te déguiser en ce que tu veux en fait. Et du coup, donc, c'est là où justement en fait ça se rapprocherait un peu de la réalité. Ouais, exactement. Parce que tu marques la transition. Voilà, parce que justement, en fait, tu vois ça. Et quand tu connais Snapchat, tu connais telle application, tu dis... Mais en fait, ça me rappelle telle application. Est-ce que toi, Dorian, t'as trouvé que ça... Est-ce que ça t'a fait penser à déjà ce qui existait aujourd'hui ? Oui, les écrans. Ouais, les écrans. Pourquoi ? Oui, parce qu'on est tous bloqués sur notre téléphone et nos ordinateurs et tout, mais on va pas parler à des gens dehors et tout. Ouais, c'est vrai. Mais en fait... C'est pour ça que je trouve ce Black Mirror est aussi très fort, parce que finalement... Dans le fond, t'as l'impression de voir juste une exagération de ce qui existe déjà aujourd'hui. Et ce que tu dis, moi, Dorian, ça me touche beaucoup, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec les smartphones, les gens vont essayer de communiquer entre eux via ces écrans interposés, sans se voir directement. Est-ce qu'on va peut-être voir moins notre famille, on va peut-être aller voir moins nos amis, parce que... Petite dédicace à une chanson de Soprano qui est sortie récemment, qui s'appelle Mon Précieux, que je trouve formidable là-dessus. Parce qu'il parle exactement de ça. Et elle est super, la chanson, elle a un bon flow et ça casse vraiment ce truc, cette nouvelle manière de communiquer avec les autres, les relations sociales qui se sont vraiment transformées avec nos écrans, quoi. En fait, ça, tu dis ça, mais c'est pas pour insulter un pays, mais ça, je l'ai remarqué presque que en France, presque. Parce que dans certains pays où j'ai voyagé, comme Italie, Maroc ou
un petit peu l'Espagne, tout ça, je remarque que les gens ils sont ouverts. Tu vois. Alors qu'en France, Belgique. Après, il y a d'autres pays. Non, mais je parle pas. Je dis, parce que moi, je vais en France. Il faut généraliser. Non, je généralise pas. Mais je veux dire juste. Nous, on vit par exemple en région parisienne. Ouais. Là, là, on se met d'accord qu'en région parisienne, quand même, tu vas dans le métro. Moi qui suis comédien-acteur, qui vais tous les jours sur Paris pour aller jouer, excuse-moi, mais quand je tourne, je vois des gens qui prennent. Au lieu de regarder en fait ce que je fais, ils prennent un snap en fait maintenant. Tu vois, je le sais. Ils prennent un snap ou sur Messenger, ils commencent à filmer et après ils se barrent. Tu vois, c'est plus comme avant où maintenant, où avant, ils regardaient la scène et ils se barraient. Maintenant, ils font surtout que filmer. En fait, tu les vois derrière leurs écrans. Pour moi, tu vois ce que c'est ça, Jalal ? On parlait de ça tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est de la pornographie. C'est montrer tout à tout le monde. Il n'y a plus de limite dans l'intimité. Qu'est-ce qui t'appartient ? Qu'est-ce qui appartient aux autres ? Ça devient un encore gros ça va. Quoi. Encore ça va. Oui. Comme dans la chanson de Stromae, Carmen, là. Oui, Carmen, oui, bien sûr. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. On a envie d'écouter de la musique, quoi. Là. Et oui, non, mais en fait, il a raison, mais c'est vrai qu'après, c'est ça, mais après, bon, aussi, tu vois, t'es aussi quand t'es acteur, tu vois, t'as une scène de tournage. Bon, aussi, c'est public, tu vois, c'est sur Paris, donc c'est normal qu'ils vont prendre des photos, tu vois. Tu vois pas ça tous les jours non plus. Après, c'est vrai que, voilà. Mais quand je remarque ça, je remarque pas ça dans certains autres pays. Par exemple, comme Italie, je te dis, je suis parti à Rome. Rome, t'as plus les touristes qui sont avec leurs appareils photo ou leurs téléphones. Tu veux qu'on aille en Italie, Jalal, hein ? Moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, mec, j'ai envie de voyager. Je vous jure que. En tout cas, je sais pas. Franchement, Jalal, par rapport à ça, je sais pas trop ce qu'il en est des autres pays. Moi aussi, j'ai voyagé pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai remarqué un peu ces choses-là aussi dans d'autres pays, même dans des coins reculés ou quoi. Même dans la campagne française, avant, qui était beaucoup moins connectée que nous, ça commence à arriver aussi beaucoup. En ce moment, je sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays. Moi, tout ce que je voulais dire, c'était un petit peu aussi un point d'attention, de vigilance. C'est-à-dire, regardons-nous aujourd'hui, tout le temps le nez sur nos téléphones. À un moment donné, c'est pas bon. C'est la technologie, il y a des choses très bonnes, je pense là-dedans. Moi perso, je suis vraiment un défenseur de la technologie, mais point de vigilance. N'oublions pas aussi ce qui fait de nous des êtres humains. N'oublions pas, voilà, le respect des autres. Je pense, moi vraiment, c'est des choses très importantes qui me tiennent à cœur. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre aussi là, tu vois. En fait, honnêtement, depuis le temps que je te connais, honnêtement, c'est comme toi. Par exemple, là, je te vois, là, je te regarde, je te parle. Je préfère 1000 fois te parler en vrai comme ça, te voir, déconner avec toi comme on fait tout le temps, que déconner avec toi par téléphone. Tu vois, même si ça peut être sympa de temps en temps, mais il faut pas que les relations s'arrêtent. Voilà, c'est comme parfois on peut s'envoyer un SMS pour une. Par exemple, demain, je sais pas, je m'ennuie, j'ai envie de t'envoyer une blague, je te l'envoie normal, tu vois, on discute. Ouais, tranquille. Après le lendemain, je viens te voir, normal. C'est mieux de se voir en vrai, comme ça, discuter, c'est plus drôle, quoi. Je préfère voir une personne en vrai, en chair et en os, parler avec moi que par électronique tout le temps. Tu vois, c'est pour ça que justement, voilà, la technologie c'est bien, mais ça prend trop de place en ce moment. C'est vrai. La technologie, elle est bien. C'est vrai. Dans la musique, par exemple, c'est bien pour des studios. Pour les films, c'est bien parce que voilà, t'as besoin d'un logiciel. C'est très bien la technologie, c'est vraiment bien. Ça a évolué depuis le temps. Et ce qui est bien, moi, ce que je trouve le seul truc positif, enfin, qui est vraiment très positif, c'est qu'elle sert quand même beaucoup. Non, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus accès. Aujourd'hui, presque n'importe qui pourrait composer de la musique. Oui, parce que t'as beaucoup de logiciels gratuits aussi. Voilà, la MJC propose, mais pas que les MJC, mais là j'en profite pour faire un peu la pub de la MJC. Mais à MJC, on a un studio ouvert à tous. On a la possibilité de prendre un groupe de gosses, de dire bah venez, on va faire de la MAO. De plus en plus d'enfants ont un téléphone portable. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, tu peux véritablement tourner des films. À une époque, pour tourner un film, il te fallait acheter du matériel très très cher. Caméra, grosse caméra, les bobines, machin. Oui. Aujourd'hui, la technologie et une partie de l'art devient plus accessible. Moi, c'est ce que je trouve chouette. Derrière, vraiment, c'est point de vigilance, quoi. C'est attention parce que, comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de place aujourd'hui. Mais après, j'ai envie de te dire, je veux pas casser le rêve de gens, mais oui, tu peux, avec un téléphone, tu peux filmer des trucs. Bien sûr, tu vas pas percer à Hollywood avec un téléphone. Oui, non, mais ce que je veux dire, non mais parce que tu reviens à la technologie, mais pour te parler de technologie, moi, par exemple, moi qui suis dans le cinéma, je vais te sortir maintenant un truc tout simple, un truc tout con. Demain, j'ai envie de filmer, avec ma réalisatrice de faire mon film. J'ai envie de continuer, mais on n'a plus de caméra. On va pas filmer avec un téléphone. Bien sûr. Parce que tu vas avoir la chambre. Mais faisons la part des choses. Je suis d'accord avec toi, déjà. Non, mais je t'explique juste un truc. Mais il y a en ce moment, par exemple, là maintenant, tu peux avoir en location des caméras. Oui. Haute technologie, mais en location pas très cher quand même. Ouais.
Mais grosse. Tu travailles pour une compagnie de caméra, tu veux nous vendre quelque chose, Jalal? Bah écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, je parle des drones, mais voilà, après, on va pas aller trop loin non plus, mais. Voilà. Mais juste que c'était deux choses. D'un côté, la technologie devient plus accessible. Il y a des choses chouettes qui sont proposées. D'un côté, attention, ça prend beaucoup de place. D'un côté, c'est bien, d'un côté, c'est aussi. Voilà, l'aspect très négatif et qui ressort de cet épisode de Black Mirror, c'est les relations entre les gens qui deviennent. Il y en a pas. Et en fait, limite. Dans l'épisode, il y en a pas. Il y en a quasiment pas entre les gens. Il y en a qu'une fois, c'est quoi? C'est la meuf la fille là qui kiffe le mec. Elle vient, elle lui dit ouais, voilà comment tu fais pour la pomme, pour la récupérer. Ensuite, ils se parlent plus. Quand vient la nouvelle fille, là ils discutent. Mais quand elle part, il y a plus. Vite fait. Après il y a plus. Après c'est fini. Après il y a plus de discussion. Donc j'ai envie de te dire. Les seules fois où ils en parlaient, c'est quand ils parlent de ça, quand il y a une pub et quand ils parlent des fois. Le peu d'interaction entre les gens se passe avec des écrans et encore, parce que finalement, c'est surtout de la passivité, des émissions à la bidon qui passent à la télé. Bon, bref. On va finir là-dessus. On a pas mal fait le tour. Ouais. On a pas mal discuté. On a beaucoup. Voilà. Moi, je trouve le parallèle avec la société d'aujourd'hui, c'était vraiment cool qu'on parle de ça aussi. C'était un peu le but. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Jalal, tu me parleras des produits que tu essayes de vendre. Hein. Et sinon, oui, je voudrais faire une petite pub. Venez le mercredi entre 14h et 17h à l'ACM. Venez les jeunes, production. Vous apprendrez à utiliser un logiciel de musique, un piano MIDI. Il y a des animations à la MJC. On pourra vous apprendre aussi à écrire des textes. Donc et puis tout ce qu'il y a autour, on fait des activités autour du jeu, on va faire des sorties, on va faire du sport. Ouais, il y a plein de choses, c'est vrai les jeunes, n'hésitez pas à venir. Les moins jeunes, n'hésitez pas à venir aussi parce que en fait, venez tous, vous verrez, vous allez adorer. Voilà, il y a vraiment. Merci Jalal pour ta participation. Merci à toi. Merci Dorian pour cette première émission radio, c'est chouette. Rien. J'espère qu'on va s'en refaire bientôt. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission radio, la radio Syntex.